Dès cette semaine, il y a le premier événement qui a lieu à Sainte-Luce. C'est un événement privé. Donc, on va avoir là-bas des jeunes de l'école primaire avec les gens du Club des 50 ans et plus. Ça devait être un événement intergénérationnel, mais dans les circonstances, c'est impossible. Et ils vont quand même se joindre à nous pour l'activité. Puis ensuite, il va y avoir 4 lieux sur la tournée où le déroulement va être essentiellement le même. Rivière-Trois-Pistoles chez le collectif Le Récif, mardi 10 novembre. Le jeudi 12, ça va être au Centre d'art de Kamouraska. Mardi 17 novembre, ça va être à la municipalité de Trinité-des-Monts. Puis le vendredi 20 novembre, ça va être au musée du Témiscouata à Témiscouata-sur-le-Lac, dans la bâtisse du Beau-Lieu culturel. À tous ces endroits-là, ça commence à 18 h. Les places sont limitées à cause des mesures sanitaires. Fait que vaut mieux réserver à l'avance. C'est gratuit, l'entrée est gratuite, mais c'est ça, vaut mieux réserver à l'avance, les places sont limitées. Le dernier lieu sur l'itinéraire, c'est le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture à Montjoly. Et là, il y aura une résidence de co-création juste avant l'événement, avec une autrice de la région, Élise Argois, et qui va préparer un texte ou des textes en lien avec mon travail, avec mon projet, et qu'elle va présenter le soir de l'événement à Montjoly. Pour ces 4 endroits-là, le déroulement va être essentiellement le même, c'est-à-dire que les gens vont entrer, vont être accueillis par moi-même et mon collègue artiste qui est preneur de son, Guillaume Lévesque. Et là, ils pourront déambuler, visiter l'exposition, prendre un premier contact avec les œuvres. Ensuite, je vais prendre le temps de leur donner le contexte, leur présenter un peu mon projet. Et ensuite, il y aura un retour aux œuvres, puis une discussion de groupe pour ceux qui le souhaitent. Mais c'est vraiment libre, là. Si les gens veulent participer à la discussion, ils peuvent le faire. S'ils veulent être présents sans participer, ils sont les bienvenus aussi. Et ensuite, il y aura pour ceux qui le souhaitent un retour aux œuvres de manière informelle encore. À la base, c'était parce que l'expo elle-même, ces œuvres-là que j'ai préparées, que j'ai conçues, c'est un prétexte à aller à la rencontre des gens. Et c'est pas les gens qui viennent voir les œuvres à la base, c'est vraiment les œuvres qui vont chercher les gens. C'était ça mon but, mon objectif. Parce que je veux savoir, j'ai fait tout ça parce que je veux savoir comment les gens se perçoivent eux-mêmes dans leur lien au territoire. Comment est-ce qu'ils perçoivent le territoire, mais comment est-ce qu'ils se perçoivent vis-à-vis du territoire? Comment ils se définissent par rapport à ça. Puis, c'est beaucoup sur la question identitaire, donc, mais j'aimerais ça aller plus loin, qu'on aille un peu plus loin dans la recherche de notre propre nature en tant qu'être humain versus la partie de nous qui est culturelle.